salam, bonsoir l'équipe. Il y en a, ils vont entendre ma voix, ça va faire chelou, ça fait longtemps. Non, les amis, désolé, désolé de cette absence, mais bon, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la dernière fois, on a appris des mauvaises nouvelles. T'as vu du côté du Cid, de son entourage. Donc, en tout cas, grosse force à mon frérot Cid. Hein, toutes mes prières pour l'entourage du frérot Cid. N'hésitez pas aussi, vous aussi, de votre côté. Voilà, c'est pour ça que dans la dernière vidéo, je vous ai dit la dernière fois, j'ai pas envie de trop en parler. Mais voilà. Donc on a appris des mauvaises nouvelles du côté de l'entourage du frérot Cid. On n'avait pas le moral, en tout cas moi personnellement, j'avais pas le moral à faire de vidéos ou de live. Donc voilà, moi, Sid Nezo, c'est la famille, c'est le frérot, c'est la même. En tout cas, Sid Nezo, si tu passes par cette vidéo, grosse force à toi, mon frérot. Et ça bouge pas et ça bougera jamais. Donc voilà les amis, pourquoi j'étais pas, pourquoi j'ai pas fait de live, j'ai pas fait de vidéo. Tout à fait, juste parce que j'avais pas la tête à ça. Donc je pense que les vrais vont comprendre. D'ailleurs, j'ai vu aussi le message de Bianca. Bianca, la famille, grosse force à toi. T'inquiète pas, on est toujours là, Bianca. On va revenir. En plus, il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité. Mais voilà, ça va être une petite vidéo courte, c'est juste pour vous donner un peu des nouvelles, pour vous dire qu'on est toujours vivant, que voilà, on est là. Rien de grave en tout cas de mon côté. Comme je vous ai dit ici du côté de l'entourage de Sid. Grosse force à mon frérot Sid Nezo et ça bouge pas et je le répète. Donc voilà pourquoi j'étais pas actif ces derniers temps. Pourtant, il y en avait des choses à dire sur l'actualité, ce qui se passe en ce moment. Je vais en causer deux trois mots là dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo, hein. De toute façon, les vrais ils vont aller jusqu'au bout. En tout cas, voilà, ça fait longtemps. Vous m'avez manqué. Et voilà, la famille, c'est pas pour faire du cinéma, hein. Pas pour faire la star, le mec, il s'est absenté pour se faire désirer ou quoi, hein. Loin de là, moi, je suis pas de ce genre de personne-là, tu vois ce que je veux dire. C'est quand il n'y a pas le moral, il n'y a pas le moral. On peut pas faire exprès. Impossible, on fait semblant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Tu vois, en plus, sous la pluie, il pleut. Tant mieux, ça fait du bien de la pluie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que tout le monde va bien. Tous ceux qui avaient l'habitude d'être là dans les lives ou de soutenir dans les lives ou dans les vidéos, grosse force à vous, ça bouge pas, ça bougera jamais. De toute façon, le jour où j'arrêterai de faire des vidéos, vous serez au courant. Le jour où j'arrêterai de faire des lives, vous serez au courant. Bref, le jour où j'aurai décidé d'arrêter YouTube, je partirai pas comme un voleur, ça c'est une certitude. Je mettrai au courant les gens, tu vois, même si on n'est rien, hein. Mais pour question de respect envers les gens qui ont toujours été là avec nous. Donc voilà les amis, hein. Et je vous mens pas, vous m'avez manqué. D'ailleurs, je vais essayer de voir là dans la semaine si je peux faire un petit live. Ça sera pas un live de compétition de 3 ou 4 heures, mais on va essayer de faire un petit live parce que j'ai envie d'échanger un peu par rapport à ce qui se passe, la géopolitique, de ce qui se passe en Russie, en Ukraine, et les gens ils pètent les plombs, mais j'en reparlerai plus longuement, on va dire, sur le prochain live. Mais je vais essayer d'en faire un cette semaine. C'est pour ça, donc restez à l'affût. D'ailleurs, je sais même pas si, vu que ça fait longtemps que j'ai pas publié, est-ce que les notifications vont être encore là? Je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre des petits likes, hein, juste pour histoire de remonter un peu la chaîne, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas publié. Donc vous connaissez comment ça fonctionne YouTube. Donc tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est gratuit. Juste pour faire bien monter la vidéo, que les gens sachent qu'on est toujours là, que ça bouge pas et qu'il y aura un petit live dans la semaine. Je sais pas quand, mais dans la semaine, je vais essayer d'en faire un. Au moins un petit live d'une heure et demie. D'accord? Je le mettrai sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, vous avez le lien en description. Et d'ailleurs, pour Snap, pareil, hein. Depuis que j'ai pas fait de vidéo YouTube, j'ai pas été non plus sur Snap, ni sur Instagram, rien. Donc tous ceux qui m'ont envoyé des messages, grosse force à vous, on est toujours vivant, on est toujours là, tout va bien, on va dire, entre guillemets, vous m'avez compris. Mais voilà, je vous ai expliqué la raison de l'absence en ce moment. Mais on est toujours là, on est toujours vivant. Et on va revenir tout doucement mais sûrement. Mais en tout cas, dans la semaine, je vais essayer de faire un petit live, sûr et certain. D'une heure et demie, grand max. Mais on va parler que de géopolitique. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai envie de faire un live. Sinon, pour autre chose, là, tous les guignols d'Internet, là, ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas la tête à ça. Ça, c'est quand on aura le moral, tu vois bien. Et on reviendra rigoler. D'accord? Et d'ailleurs, hein,
temps en temps, jette des petits coups d'œil sur YouTube. Et je voulais faire une petite dédicace à Fardinho. Eh, Fardinho, c'est une bête, la tête d'homme. C'est les seules vidéos que je vois. Les poubelles, je regarde même plus. Mais quand je vois les vidéos de Fardinho ZK, hein, peut-être qu'il laissera un commentaire sous cette vidéo et vous aurez juste à cliquer sur son logo et vous atterrirez sur sa chaîne. Mais il me fait rire parce que il s'attaque à toutes ces poubelles dont c'est toujours foutu de leur gueule, à des pervers sexuels, à des papas de famille qui sont complètement perchés. Mais allez voir les vidéos de Fardinho, d'accord? Et grosse dédicace à, hein, il va se reconnaître, celui-là qui a envoyé les petites bastos de l'autre cagoulette, le pervers sexuel qui s'attaque aux gamines, aux mineurs, à la fille de Christelle. Je reviendrai dessus, t'inquiète pas, on t'a pas oublié, hein. Tu vois les petits missiles qui ont été mis sur Internet, c'est juste 1/10 de ce qu'il y a encore en réserve. Sur toi, le pervers sexuel. D'accord? Ça, c'était juste pour mettre, pour que les gens voient. Ok? T'inquiète pas. Les dos, ils sont garés sur le parking, espèce de sale pointeur. D'accord? Les gens, peut-être, ils vont pas savoir de qui je parle. Je parle d'un mec qui fait des vidéos, les amis. Certains vont savoir de qui je parle, d'autres peut-être pas. Mais voilà, il y a un pervers sexuel. Laisse tomber. J'ai reçu. Laisse tomber. D'accord? Mais on en reparlera ça bientôt. Mais il y a déjà Fardino ZK qui s'en occupe. Ok. En tout cas, grosse force à lui. C'est les seules vidéos que je regarde de lui qui me fait rire et que je vois que ces poubelles, en fait, ils sont toujours là. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Ils n'ont pas de vie. Hein, ils sont là. Bande de chiens de la casse que vous êtes. Vous êtes à vomir. Vous êtes des grosses merdes et des grosses poubelles. En tout cas, voilà. C'est dit. En tout cas, grosse dédicace. Bianca, c'est la famille, c'est le sang. Elle est dans mon cœur, ça bouge pas. Bianca, toi-même, tu sais. Mon frérot Scud Mystery. Un gros big up à toi, la famille. Hein, que Bianca Scud, au moins, vous savez pourquoi on n'était pas trop actifs. C'est pour le frérot Sid, en tout cas, grosse force à mon frérot Sid Nezo, voilà. Parce que ces derniers temps, et voilà, que des mauvaises nouvelles. Et ainsi va la vie. La vie, elle est comme ça. Tu vois, des fois, aujourd'hui, tu es bien, et puis une semaine après, tu peux apprendre des mauvaises nouvelles. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, les amis, c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Pour pas faire le mec absent. Et je vais pas vous mentir, c'est surtout quand j'étais dans mes commentaires, ça faisait longtemps. J'ai vu un message de Bianca, je dis non, faut que je fasse une vidéo. Absolument. En tout cas, Bianca, t'es dans mon cœur, ça bouge pas. Une grosse force à toi. Et c'est réel, hein, c'est pas YouTube ou je sais pas quoi. T'es une vraie, ça bougera jamais. Scud Mystery, la même. Le frérot 2021. RS6 La Faucheuse Zuma, grosse force à toi. IMB, Laurent Alves, gros big up à toi. Maria, Shakura. Il y en a tellement. Je peux pas tous les sortir. Sami D, Habib DZ, le frérot Zako, père-fils. Et il y en a plein. Franchement, il y en a plein. J'aurai pas le temps de tous les citer, mais en tout cas, rendez-vous au prochain live. Je vous promets que cette semaine, je vais essayer de faire un petit live. Je sais pas quand exactement, mais je vous mettrai une story sur Snap le jour où je me sentirai de faire le petit live d'1h30 pour parler d'actualité Russie-Ukraine. Donc voilà. Moi, ce que je voulais parler, c'était ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Tu vois, on essaie de faire passer Poutine pour un monstre, tu vois, alors que les gens ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Tu vois ce que je veux te dire? On me fait rire, on a mis des sanctions les plus terribles à Poutine, alors que quand hein, d'autres pays, je ne vais pas citer les noms, mais qui ont attaqué l'Irak, la Libye et plein d'autres, hein, d'accord? Ils n'ont pas eu ces sanctions-là. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas eu toutes ces sanctions qu'ils ont essayé de faire à Poutine. Et bref, on va revenir, comme je vous ai dit, plus longuement sur le prochain rêve que je vais faire dans la semaine. Et soyez là, hein, ça va être intéressant. En tout cas, moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Et j'aimerais bien que les gens viennent et échangent, disent ce qu'ils pensent de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. C'est très intéressant. Tu vois, grosse force à tous les civils qui sont bombardés aussi. Hein, bref, la vérité, on la saura jamais. Parce qu'il y a une guerre d'information, une guerre de communication. Chacun, il essaie de, comment dire, de rendre méchant l'autre. Bref, vous m'avez compris. Mais en tout cas, je vous dis un truc, c'est que tout était calculé. Pour moi, hein, moi je parle pour moi, tout était calculé, tout est fait exprès. Mais le pire, ce qui me fait rire dans tout ça, hein, le pire, hein, tu vois, déjà, c'est les médias français.
Ah, les médias français, quand tu les écoutes et quand tu les vois, c'est un truc de malade. Ils s'en rendent pas compte que tu sais, ça peut se généraliser. Tu vois, ils pensent qu'ils sont protégés derrière leur petit bureau, leur petite caméra, mettre de l'huile sur le feu, qu'ils sont protégés, ils sont à Paris. une fois que ça, une fois que ça va se généraliser, ben, on ne le souhaite pas. Et je pense pas que ça va se généraliser, que ça va s'arrêter. Parce que, t'inquiète pas, Poutine, c'est un joueur d'échecs, il sait très bien ce qu'il fait. Même s'il y a des fake news comme quoi il est malade, il n'y a rien malade du tout. D'accord, il n'y a que seuls les gens qui sont sur le terrain là-bas qui connaissent la vérité. Et moi, j'ai vu quelques articles, j'ai vu quelques vidéos de personnes qui sont là-bas. Et voilà quoi. C'est pas que Poutine le méchant là-bas. Il y a beaucoup de méchants. D'accord. J'en dirai pas plus, j'en laisse pour le prochain live. Mais en tout cas, voilà, Macron, il me fait rire. Il me fait rire, le mec, il veut pas débattre avec les candidats. Le mec, occupe-toi de la France, Macron. Oh, Macron, occupe-toi de la France. Il y a des vrais problèmes en France. Le pouvoir d'achat, le gasoil, tout est en train d'exploser. Occupe-toi de la France, là, au lieu de faire le Superman en train d'essayer d'arranger les histoires entre l'Ukraine et la Russie. D'accord. Arrêtez de vous mêler des histoires qui ne vous regardent pas. C'est loin de vous, tout ça. C'est loin de vous. Laissez l'Ukraine, là, vous poussez, vous avez poussé l'Ukraine, vous l'avez poussé. Quand Poutine est rentré, vous avez fait machine arrière et hein, y a personne avec l'Ukraine et puis qu'avec des sanctions. Eh, dégagez-vous de tout ça, laissez le président ukrainien hein, s'arranger avec Poutine. D'accord. L'Ukraine, ça a toujours été proche de la Russie. D'accord. Parce que si elle aurait été proche de l'Europe, il y a bien longtemps que vous l'aurez mis dans l'Union européenne. D'accord. Faut arrêter. Déjà que l'Union européenne va mal, faut arrêter de nous ramener encore des pays, alors que vous-même, dans vos propres pays développés comme la France, vous vous en sortez même pas. D'accord. Donc toi, déjà, en tout cas, moi, les gens, tous ceux qui vont passer par là, allez voter. Hein. C'est pas parce que Macron, il est en train d'essayer d'arranger les... allez voter. Macron, faut même pas qu'il soit là au deuxième tour. Parce que lui, son seul intérêt, c'est que ça dure tout ça. Jusqu'aux élections. Comme ça, il va pas débattre, il va pas parler des problèmes des Français parce qu'il y a plus grave. Il y a la guerre aux portes de l'Europe. On s'en bat les couilles. D'accord. On s'en bat les couilles. C'est pas parce que là, il y a la guerre aux portes de l'Europe. Et là, il y a la guerre aux portes de l'Europe et on en a eu en Libye. C'était bien aux portes de l'Europe. Hein, tous les migrants qu'on traversait en Syrie, c'était pas bien pratiquement aux portes de l'Europe aussi. D'accord. À faire les humanistes, comme si vous étiez touchés par les bombes qui descendent. Oh, nous on a vu ce que vous avez fait quand vous avez abandonné l'Afghanistan. Hein, les humains, c'était pas des humains. Ceux qui tombaient des avions, c'était pas des humains. Vous voulez même pas accepter les réfugiés en France. Et là, on vient nous faire le mail. Hein. Quelle hypocrisie de cette Europe de merde. La tête de homme. Si on pouvait la quitter, cette Union européenne, et retrouver la souveraineté française, ça serait pas mal. Mais pas avec les Zemmour et les Marine Le Pen. D'accord. Avec des... faut arrêter. Macron, il va nous emmener en guerre, lui, dans un truc où c'est un ouf. La tête d'homme, c'est un ouf, ce mec. En tout cas, les amis, il faut aller voter. Mais surtout pas voter Macron. D'accord. Surtout pas. Ok, la France, on est vraiment dans la merde. Les stations-service, les patrons, ils en ont profité de cette crise. Ils ont monté les prix hallucinants. Hallucinant les prix, comment ils ont explosé à la pompe. C'est pratiquement à 2,60, 2,60 €. Et après, tu as le gouvernement qui vient qui te dit on va faire un geste de 15 centimes. Mais ils prennent les gens pour des cons, quoi. Vous prenez vraiment les gens pour des cons. Les gens qui ont des entreprises, les chauffeurs-livreurs, tout ça. Mais la France, elle est en train de tomber dans une crise. En plus, ils sont en train de mettre des sanctions à la Russie, mais les sanctions que vous mettez à la Russie, c'est comme si vous les prenez pour vous-même, parce que ça va vous revenir dessus comme un boomerang, en fait. Mais c'est qui nous gouverne, en fait? Moi, j'arrive pas à comprendre. Bah, la tête d'homme, j'arrive pas à comprendre. Et nous, le problème, c'est qu'on commence à parler, à se lâcher, frère, ça va venir toquer à la porte. Tu vois, on n'est pas les vieilles poubelles, là, qui sont atteintes psychologiquement, tu vois. Nous, on en a dans le cerveau et dans la tête, et on sait parler, t'inquiète pas. D'accord? Bref, c'était mon petit coup de gueule et en même temps la petite vidéo pour donner des nouvelles. Je reviendrai plus longuement, comme je vous ai dit, sur le prochain live. Et soyez au rendez-vous, la famille. Je vous dis pas exactement quand, mais cette semaine, j'en fais un. Cette semaine, c'est sûr et certain, j'en fais un. Je vais tenir ma parole. Donc voilà, je vous ai dit pourquoi on était absent ces derniers temps. Voilà. Il n'y a pas de, je sais pas quoi, on a quitté YouTube parce qu'on en avait marre. Loin de là, rien à voir. Le jour où on quittera, vous serez au courant, vous les premiers. Donc voilà les amis. Au moins, je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes d'avoir donné des nouvelles. D'accord. Grand big up à vous encore une fois, tous ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like. C'est gratuit. Ça permet de donner de la force à la chaîne. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné la chaîne. Et puis voilà. Hein. Voilà.
En espérant que vous allez tous bien, que vous vous serrez les coudes entre vous, parce que la tête d'homme, que rien ne va plus en France. Rien ne va plus. Il y a une atmosphère, comment dire, je sais pas les mots exacts, tu vois, il y aurait Laurent Alves, il aurait sorti le mot, mais il y a une atmosphère bizarre en France. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous font peur avec la guerre Russie-Ukraine alors que tout va mal. Tu vois, tout va mal en France. Ça arrange Macron ce qui se passe. Mais l'Ukraine, ça ne nous regarde pas, c'est très loin de nous. D'accord? Je suis désolé pour les civils, etc. Mais bon, c'est ça la guerre. Ok, la guerre, ça fait un moment qu'on en voit partout. Irak, Libye, Syrie, Afghanistan. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien longtemps que nous on est réveillés. Ça date pas parce que ça s'est passé en Ukraine que oh, ça va nous choquer. Non. En Ukraine, c'est des humains, je suis tout à fait d'accord. En Afghanistan, c'est des humains, je suis tout à fait d'accord avec vous. En Libye, c'est des humains, je suis tout à fait d'accord avec vous. En Syrie, c'est des humains, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est tous des humains, d'accord? Faut pas faire de tri, faut pas faire de je sais pas quoi. Bref, en tout cas, Macron, il n'est pas du tout en train de calmer le jeu. Lui, ça l'arrange que ça dure jusqu'à les présidentielles. Mais en tout cas, Macron, faut pas qu'il soit là, même au deuxième tour. Parce que quand on voit les médias qui nous disent qu'il remonte dans les sondages, faut arrêter. Oh, faut arrêter. D'accord. Et les gilets jaunes, vous êtes où? Vous êtes où? Quand le gasoil, il était à 1,30 40, vous êtes sorti manifester là, quand il est à 2,60 il n'y a plus personne. Il faut vous réveiller au bout d'un moment, hein. Si vous aimez la soumission, on y est dans la soumission. On y est, hein. On y est depuis un moment et c'est qu'un début, hein. Parce que, hein, ça arrangerait les politiciens que la guerre s'approche encore un peu plus aux frontières, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vu que leur quinquennat, ça a été une catastrophe, bah, ils vont essayer de se rattraper avec... c'était la crise du virus, c'était la crise avec l'Ukraine et la Russie. Arrêtez de pousser l'Ukraine à faire de la merde. D'accord? Arrêtez de mettre de l'huile sur le feu, arrêtez d'envoyer des armes. C'est pas comme ça que vous allez arranger les trucs. D'accord? Poutine, c'est pas un rigolo. Ok? Il est pas malade. Ok? Poutine, il sait ce qu'il fait. Il faut arrêter de le faire passer pour un fou. Et il faut arrêter de mentir aussi de ce qui se passe en Ukraine. D'accord? Il n'y a pas que des gentils en Ukraine. Ok? Lisez un peu, regardez un peu. D'accord? Et regardez un petit peu les gens qui ont subi du racisme quand ils ont essayé de fuir l'Ukraine. Ok? Donc voilà. Plus rien d'autre à rajouter. Et soyez là au prochain live et on en reparlera. Ok la famille? Prenez soin de vous. J'espère que vous avez la santé. C'est le principal dans ce monde-là. Il faut la santé, c'est tout. T'as pas de santé, t'as rien du tout. T'as beau avoir ce que tu veux comme argent, t'as pas de santé, t'as rien du tout. La famille, prenez soin de vous. Bianca, la famille, grosse force à toi et prends soin de toi, on est toujours là. Scud Mystery, SOS Hamar TV, le frérot, ça bouge pas. De toute façon, SOS, il est toujours là. Donc voilà, mon frère RS6 2021, Samy D et tout. Je sais que j'en ai oublié. Prenez soin de vous, la famille, et je vous dis rendez-vous à bientôt. Ciao.